Salut à tous et à tous, c'est RC Apache Hugues pour vous servir. Petit unboxing aujourd'hui. Alors avant de commencer ce petit unboxing, je voulais tous vous remercier d'être abonnés à cette chaîne. Nous avons dépassé les 100 abonnés. C'est ridicule, mais la chaîne est toute neuve, toute jeune. Donc voilà, elle a même pas un mois. Donc je suis assez content de moi, je trouve ça rigolo en plus. C'est juste pour me détendre, hein, je m'en fiche. Enfin, entre guillemets, quoi. C'est toujours plaisant d'avoir des abonnés, ça, je vous en remercie. Mais je cherche pas la course effrénée pour avoir des abonnés ou quoi que ce soit. Voilà, donc je voulais tous vous remercier pour tous ceux qui regardent mes vidéos. J'ai des bons retours, des mauvais retours, c'est normal, c'est le jeu. D'ailleurs, à ce côté-là, j'ai eu un mauvais retour. Sur ma dernière vidéo, c'est vrai que samedi dernier, je crois, j'ai fait une petite vidéo justement du Kraton, de l'essai, je crois que c'était le 3e essai du Kraton. Et c'est vrai qu'on voit un moment dans la vidéo, et c'est tout à fait vrai, où je perds un peu les nerfs après des enfants. Je tiens à m'en excuser, mais on va dire que c'est, comment dire, j'avais expliqué aux enfants, je leur avais montré la voiture, je leur avais expliqué, attention c'est lourd, faut pas être à côté, etc. quand j'en fais. Bon, seul problème c'est que ça reste des enfants, et dès que tu la fais tourner, ils viennent tous courir vers la voiture. Donc tu arrêtes la voiture, je me décale, je vais un peu plus loin, il n'y a personne. Tu remets les gaz sur la voiture et qu'est-ce qui se passe? 2 secondes après, revoilà les enfants. Donc tu peux pas les envoyer chier, mais au bout d'un certain moment, c'est vrai que tu perds un peu patience. Et c'est vrai que j'ai perdu un peu patience parce que ça faisait plusieurs fois que je leur dis, surtout c'était un petit garçon, que ça fait plusieurs fois que je lui disais, mais arrête, je t'ai dit, tu as le droit de regarder au loin, mais vous approchez pas trop les voitures. Voilà. Donc allez, petit aparté, on va pas en faire toute une histoire. Mais bon, je reconnais, mais à coup de pas, c'est un peu moins. En plus, je dis qu'il faut rester prudent. Donc, ce coup-ci, c'est moi qui n'ai pas été assez prudent. C'est comme tout le monde, des fois on se fait flasher sur la route, ça arrive à tout le monde. Mis à part ça, alors aujourd'hui, petit unboxing de. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Quelque chose pour lui. Les fameuses Gen Ace Bashing en 11 000, qui sont prévues d'ailleurs pour le Kraton et l'Outcast 8S. Parce que c'est les mêmes bacs lipo à l'intérieur. Alors, méfiez-vous, elle commence à être un peu en rupture de stock un peu partout. Mais de toute manière, comme je le dis en ce moment, est-ce qu'il m'y ressort? Mais bon, avec la pandémie, etc. C'est vrai que des ruptures de stock, il y a de tout, il n'y a plus de pignons, c'est très difficile d'avoir des pignons. Vous le savez que j'ai râlé à cause des pignons, parce que c'est vrai que je trouve ça quand même anormal. Il y en a qui me disent, ouais, faut pas râler, ils y sont pour rien. Certes, je sais bien, c'est la pandémie, c'est la galère. Même moi, pour le boulot, on a parfois quelques petits soucis de ravitaillement. Mais faut pas oublier un truc, enfin je sais pas, quand tu achètes une voiture chez Renault, Mercedes, BM et qui tu veux, en fait quand tu prends ta voiture, tu peux rouler avec. Alors là, je vais me dire, c'est pas du RTR, à ce moment-là, il fallait prendre du RTR, je suis d'accord. Mais enfin, quand tu es un grand groupe, une grosse boutique en ligne, et que tu commandes des Arma, Kraton, tu sais que tes clients, quand ils vont acheter l'Arma Kraton, il n'y a pas le choix, il va falloir un cerveau de direction, un combo, même ça, il n'y avait pas 50 000 choix non plus, et qu'il va te falloir des batteries et des pignons. Parce que batterie, cerveau, moteur, sans les pignons, ça tourne pas. Donc c'était juste pour ça, hein. C'est pas propre à RC Team, bien que par contre je persiste et je signe. Moi à chaque fois que j'ai vu en ligne ou par mail, je trouve que le service n'est pas super formidable, honnêtement. Ou alors je n'ai pas eu de chance, je suis tombé sur la personne qui en avait marre de répondre au téléphone, ce qui peut arriver aussi, hein, je les concède. C'est peut-être pas le meilleur métier au monde de répondre au téléphone à des gens qui sont tout le temps en train de râler comme moi. Non, je râle pas, c'est pertinent. À chaque fois que je râle, honnêtement, c'est qu'en général, c'est mérité. En tout cas, sur les bacs, pour ceux qui posaient la question, parce qu'il y en a plus d'un qui m'a posé la question, ça rentre bien, ça a été prévu pour. Par contre, elles ne rentrent pas dans les X-Max, hein, donc ne les achetez pas pour les X-Max, ça ne marche pas. Donc, par contre, vous pouvez les mettre dans les bacs lipo
Arma de chez Outcast, le 8S, et donc dans le Kraton 8S, puisque les bacs en plus ce sont les mêmes, et c'est fait pour. Et je crois qu'elles ont été faites exprès pour l'Outcast et le Kraton. Donc honnêtement, par contre, belle batterie. Alors on va voir, je crois qu'elles font de mémoire, je crois qu'elles font plus d'1 kilo de mémoire. Ça c'est nickel, par contre ça rend bien, 11 000. Alors moi avec les 6500, avec celle-ci que j'avais fait comme essai en bashing, avec les 6500, je tenais 14 minutes grand max. Voilà, avec 6500. Donc j'espère, avec les deux de 11 000, j'espère atteindre les 25 minutes, quoi. À peu près, ce serait bien. Honnêtement, si tu arrives à faire 25 minutes avec une machine, ça commence à être pas trop mal. Alors, la batterie pèse combien? Elle fait 979 grammes. Ah oui, je vous montre. Hein. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est bien 979 grammes. Voilà, que je dis pas de bêtises, qu'on m'accuse pas de tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc ça c'est les batteries. Donc ce sont les batteries bashing. J'aime bien en plus l'emballage. Alors moi j'aime bien par contre quand c'est les coques dures. J'aime bien. Et c'est donc des 11 000 en 100C. Donc à tester, il va falloir que je les charge et je vous dirai de ce que j'en pense. Ok, donc ça fait un. Ensuite, j'ai reçu un autre petit truc pour essayer pour voir. Parce que les vis, ça s'abîme très très vite. D'ailleurs, ma machine s'abîme très très vite. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai même réussi à rayer la barre intérieure ici. La barrière de renfort. Je ne comprends même pas comment elle a pu se rayer. Mais enfin bref, dans une chute. J'ai reperdu le pignon que j'avais que j'avais collé, donc je l'ai recollé. Et sinon, blague mise à part, tout va bien. Si j'ai déjà les attaches en caoutchouc là, elles sont déjà barrées, elles sont déjà coupées. Enfin voilà, mais bon, c'est fait pour. Hein. Il n'est pas resté nickel trop longtemps. Alors j'ai acheté aussi honnêtement sur Amazon. Des vis. Donc une boîte M2 en M2, M3 et M4 et même M5 avec différentes tailles. Il y a 940 pièces en inox, hein, oui je précise c'est de l'inox. Et je vais voir remplacer. Je vous dirai la qualité. Donc honnêtement c'est sur Amazon. La marque ça s'appelle Vigru. Voilà. Je crois que de mémoire c'est aux environs de 25 € la boîte de 940 vis. Donc à voir comment ça va être. Je vais changer sûrement certaines vis. Et puis honnêtement j'ai eu une aventure. Je suis pas le seul parce que j'ai vu ce week-end un gars qui galérait lui aussi pour retirer une des vis de fixation de moteur pour bouger le moteur. Collé à cyanolite, mais impossible. La tête de vis tout de suite elle s'abîme. Et pourtant j'ai pris des clés Sipan, Facom, etc. La vis elle a pas fait long feu. Je trouve ça. Bon, c'est malheureusement beaucoup de vis. Hein, ça fait pas long feu. Donc voilà des vis donc en inox de taille donc de M2 à M5 pour cette boîte. Tiens, une pince à épiler peut-être. Non, c'est pour saisir les petits boulons. Il y a une petite clé Allen. Bref, ça je vous dirai ça en retour si c'est bien ou pas, si il y a à peu près nos tailles ou pas. Je vais juste acheter ça comme ça pour vérifier, pour voir ce que ça donne comme qualité. Et c'est surtout que j'en ai une à changer que j'ai franchement abîmée. Voire même j'en ai une qui est cassée en dessous aussi pareil. Non ça c'est sur le DBXL en fait. Sur le DBXL aussi j'en ai... remarque c'est pas sur le Kraton, je suis bête. C'est sur le DBXL que j'ai vraiment pété deux vis. J'ai pas eu le choix, j'étais obligé de les repercer. Impossible à enlever. Et voilà. Alors j'en ai vu un aussi qui a balancé une vidéo où il était en train de passer le chalumeau sur ses vis.
c'est ce que j'ai fait ce week-end. Et ben, ça n'a pas fait grand-chose, honnêtement. J'ai galéré. Alors, ça se décolle toujours quand tu n'as pas envie. Et puis, quand tu as envie que ça se décolle, bah, ça se décolle pas. C'est moche, hein. Ouais, voilà, donc... Alors là, c'est les têtes... vous savez, je crois qu'on appelle ça l'américaine. Quand je vais vous montrer quand une vis. Les têtes qui se voient bien. Pas comme les vis classiques, là. Je crois que ça s'appelle à l'américaine. Donc voilà. Donc bah ça, je vais pouvoir en mettre une parce que là, par contre, pareil, je vais péter une vis aussi sur le kraton. Comme ça. Vous coller, ça se décolle. Et quand tu veux l'enlever, ça se décolle plus. Enfin voilà. Bon bah je vais faire donc une petite recharge là des batteries Genesis, les 11 000. Et puis je ferai un petit tour, puis je vous dirai ce que j'en pense. C'est des sensés, j'espère qu'elles chaufferont pas trop. J'attends toujours mon ventilo, c'est pareil, je crois qu'il n'est même pas parti encore de Chine, le ventilo. Le double ventilo pour refroidir le moteur. Et puis voilà, et puis ici j'ai fait des petites impressions encore en 3D. Je vais pas vous cacher. Alors en impression 3D, mais j'ai pas tout là je crois. Petit capuchon EC5. Donc ça en rouge, et il y a un petit logo. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a un petit logo qui fait que l'état de la batterie est faible. Il y a une barre. Ensuite, il y a les oranges. Ça, c'est pour dire comme quoi on est en mode stockage. Il n'y a que 2 barres. Et après, les verts, mais sauf que là, comme un idiot, je ne les ai pas les verts. Et sinon, j'en ai fait des vertes, où là, tu as toutes les petites barres de batterie pour dire que ta batterie est OK et qu'elle est chargée à fond. Voilà, petite impression comme ça. Pareil, bah, j'ai fait un support de Switch pour un de mes abonnés qui m'avait demandé gentiment. Et honnêtement, je lui ai fait gratuitement et je lui ai même payé l'envoi gentiment. Et cet abonné m'a cordialement remercié. Ça, c'est un truc qui se casse la gueule, comme vous avez pu le remarquer. On ne tombera pas plus bas maintenant. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, à plus.